j'y ai trouvé un homme de Dieu, un homme de référence, un homme de qualité. Béni soit Dieu, nous avons la même date anniversaire. Il est né le 26 avril comme moi. Donc ce soir, ce sera une bénédiction peut-être pour quelqu'un. Dieu va visiter une personne. Voilà pourquoi avec amour, avec honneur, avec joie, que l'église ambassade de mes cœurs et tous les invités se joignent à moi pour recevoir le révérend Kabasele Timothée. Merci Seigneur. Amen. Oh, j'aime ta joie. Amen. J'étais en train de dire que j'aime ta joie. Amen. Est-ce que tu peux donner de grandes acclamations à Jésus? Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Prions pour la parole. Là où tu es, lève légèrement les mains, dis Seigneur, je vais t'entendre, parle-moi. Vas-y, parle. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter. Merci de nous parler, merci de nous instruire. Merci de te révéler à nous. Merci de nous donner ta parole. Merci de nous donner ta vie. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi. Bénis le nom de Jésus. Libère. Oh, relâche la grâce. Relâche les miracles. Relâche, oh Dieu, la faveur ce soir. Oh, Rabazaya Baché. Ekaramazi Ababo Satarea. Indaramaya Karebo Shandarabo. Emarabazi Andarabosha. Seigneur Dieu de gloire, bénis-nous de ta bénédiction. Fais-nous du bien, Rabbi. Transforme. Oh, alléluia. Impact, affecte dans les noms de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je réitère mes remerciements au révérend, au bishop Jean-François Komoé et à la servante de Dieu, pasteur Morissette, ainsi qu'à toute l'équipe qui travaille autour d'eux. Nous sommes heureux et c'est un privilège pour nous d'être là ce soir à partager la parole avec vous. Amen. Amen. Est-ce que hier tu as été béni? Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons démarrer et décoller ce soir. Amen. Amen. Je t'avais promis ce soir de parler de la bénédiction de l'alliance. Amen. Amen. Et demain, je parlerai de... Tu te souviens? De la bénédiction. Et après la bénédiction, je parlerai de l'obéissance aux instructions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons lire Psaume 105, c'est 8 à 10. Je lis la parole. Amen. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je suis en train de parler de la bénédiction de l'alliance. Les mystères de l'alliance, vous ne pouvez le comprendre que si vous êtes un homme spirituel. C'est pourquoi on appelle ça le monde des esprits. C'est le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit en outre que nous connaissons en partie. Ça veut dire que tu ne connais pas, nous ne connaissons même pas les 10% de ce qui se passe dans le monde des esprits. Nous ne connaissons que ce que Dieu a décidé de nous faire savoir au travers de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous naviguons dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il y a des principes, il y a des lois. Lorsque je dis que si tu ne connais pas le monde surnaturel, tu ne peux pas comprendre ces choses, c'est-à-dire que si tu ne comprends pas les lois et les principes qui régissent le monde des esprits, les principes, tu ne sauras pas comprendre certaines choses que je veux dire. Clair?
Quand tu as compris, il faut me faire savoir que tu as compris pour que j'avance. Donc ici, je parle de la bénédiction de l'alliance. C'est-à-dire une bénédiction qui résulte d'une alliance. Et l'alliance ici, c'est un traité entre Dieu et les hommes. D'abord, premièrement. Parce qu'il y a des grandes alliances et des petites alliances. Les grandes alliances concernent le salut. Dieu a fait une alliance avec Israël par Moïse. C'était une alliance pour que Israël appartienne à l'Éternel. C'était le salut d'Israël. C'est une alliance pour le salut. Amen. Mais il y a aussi des alliances individuelles, des alliances personnelles. Dieu a fait des alliances avec des individus. Il a fait une alliance avec Abraham. Et la Bible dit que l'alliance qu'il a fait avec Abraham est devenue un serment, nous allons lire ça tout à l'heure, est devenue un serment pour Isaac. Et ça a été établi comme loi pour Jacob. Et c'est devenu une bénédiction pour Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une alliance est devenue un serment, une loi et une bénédiction. Ils ont hérité de l'alliance de leur père. Vous avez vu Jacob dans la maison de Laban, comment Dieu l'a défendu parce qu'il était fils ou petit-fils d'Abraham. Vous avez vu comment Joseph, Dieu l'a élevé en Égypte. Dieu l'a défendu dans la maison de Potiphar et l'a élevé en Égypte parce qu'il était arrière-petit-fils d'Abraham. C'est ça la bénédiction de l'alliance. Une bénédiction qui résulte d'une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez être bénéficiaire des privilèges et des avantages qui sont attachés à une alliance parce que vous êtes entré en alliance avec un homme qui est en alliance avec Dieu. Clair, très clair. Que Dieu te bénisse. Donc il y a aussi des alliances particulières, personnelles, entre Dieu et les hommes, mais aussi des alliances particulières entre les hommes. Tu peux entrer en alliance avec un homme. De la même manière, un homme entre en alliance avec une femme. Tu peux entrer en alliance avec un homme. Et une alliance bien définie et bien claire, qui a un objet. Dans une alliance avec Dieu, Dieu fait des promesses. Ce que Dieu fait comme promesse à l'homme, tel qu'il a parlé avec Abraham, il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Il y a des paroles d'alliance qu'il a libérées ce jour-là. Ces paroles-là, c'est ça même la bénédiction. Mais cette bénédiction ne s'arrête pas à Abraham, ça descend avec la descendance d'Abraham. Isaac va vivre la même chose, Jacob va vivre la même chose, Joseph va vivre la même chose. Et ça va aller de génération en génération. Quelqu'un me comprend-il? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a fait une alliance avec Abraham et ses fils. Et ses fils, Isaac et Jacob, n'ont fait qu'accéder à la bénédiction de l'alliance de leur père. Psaume chapitre 105, nous venons de le lire, versets 8 à 10. Il se rappelle à toujours de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. Les paroles qu'il a sorties sur Abraham, il s'en rappelle. Et il s'en rappellera pendant 1000 générations. Amen. Amen. Hier, je t'ai dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il ne faut pas oublier ça, c'est un principe important qu'il faut oublier. Laisse-moi te parler du mystère des alliances. L'alliance est une clé qui peut briser toutes sortes de malédictions et de médiocrités. Une alliance peut arrêter un cycle de désolation, un cycle de malédiction qui a sévi, qui a dominé dans une famille pendant des générations. Juste une alliance. Juste rencontrer une bonne personne dans ta vie. Juste s'échanger des paroles d'alliance. Juste une offrande, juste un cadeau. Et quelque chose commence dans ta vie. Un cycle nouveau commence dans ta vie. Une saison nouvelle commence dans ta vie. Votre père a été à Kinshasa. Il a vu comment Dieu nous a fait grâce. Nous étions dans une petite salle. Mais lorsque j'ai compris qu'il y avait quelque chose chez mon mentor, mon père spirituel, il avait quelque chose, une grâce particulière. À ses côtés, je voyais comment les billets circulaient, comment les finances bougeaient.
naturellement, sans effort, sans beaucoup gêner. Frère, il faut reconnaître dans la vie, il y a des gens qui ont des grâces que toi tu n'as pas. Non, ton amène n'est pas bien. J'ai dit, il y a des gens, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont des grâces que tu n'as pas. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et j'ai décidé de commencer à donner des offrandes à temps et à contre-temps. Oui. Ma femme se rappellera, on a donné notre première voiture. Enfin, je ne dirais pas notre première voiture, mais une voiture, à l'époque, on n'avait qu'une seule voiture. On est allé, on a donné et on devait rentrer en transport. Lui et son épouse nous ont raccompagnés avec leur voiture. Ils nous ont dit en chemin, vous voyez ce que vous avez fait? Nous aussi, nous avons eu à le faire. Dieu nous avait parlé, nous avait donné l'instruction, on a obéi, on l'a fait. Et on n'a plus jamais manqué de véhicules. On en a eu de toutes sortes, de toutes les marques. Et ça ne manque jamais. Vous aussi, ça va vous arriver. Ils nous ont dit ça, ils nous ont déposé. On était un peu, je sais pas, je dire, pas triste, mais un peu mélancolique. Parce que moi, je me posais la question, pourquoi Dieu m'a poussé à faire ça? Quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, faisons-le. Que Dieu te fasse grâce d'avoir une bonne femme. Que Dieu te fasse grâce d'avoir un bon mari. Un homme, une femme qui comprend des choses de l'esprit. Quand tu exposes, il comprend, il t'accompagne. Moi et elle, comme nous sommes là, quand on sent que les finances bloquent, vous savez ce qu'on s'est dit? À qui est-ce qu'on peut donner ce qu'on a ici? On doit vider. Quand ça bloque, on vide ce qu'on a. C'est contradictoire. Hein? C'est contraire à ce que les païens font. Hein? C'est contraire à ce que les lois des finances vous disent de faire. Ça, tu ne vas pas apprendre ça à l'école. Ça s'apprend ici. Il y a des mystères dans la vie. Tu peux apprendre des choses, comment réussir dans la vie, comment t'épanouir. Mais à l'église, on va t'apprendre d'autres principes. C'est ça, ce sont là les principes du monde de l'esprit. Et de ce côté-là, moi et ma femme, on s'entend très bien. Il y a parfois des moments où j'ai l'impression que même qu'elle exagère. Elle peut dire, j'ai un $500 ici, j'ai un $1000 ici, mais non, ça ne va pas, ça ne bouge pas. Je dois libérer ça. Allons voir Daddy. On a commencé à faire des mouvements comme ça. À force de faire ces mouvements, une parole s'est libérée quelque part. Quittez cet endroit, allez chercher un autre endroit. Vous êtes chez vous, c'est votre parcelle. Vous avez tous les documents, vous avez construit. Mais le Seigneur vous dit de quitter cet endroit. En voulant bouger de cet endroit, les bishops étaient là. On a construit un temple 4 fois, 5 fois plus que les premiers. Est-ce que vous me comprenez? Non, est-ce que vous me comprenez? Et en vision, Dieu m'a montré quelque chose qui voulait me faire comprendre que j'étais entré dans l'intimité de cet homme, dans les secrets de cet homme. Mais comment je suis entré dans son secret? Par les offrandes. Le bishop a eu l'occasion de parler avec lui, de l'entendre parler même de ces choses lui-même. Parce que lui-même aussi a vu de tous les fils qui l'ont approché. Il a vu ce que nous on faisait et il a vu ce qui nous est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À cette occasion, nous étions avec le pasteur Patrick. Ils sont venus avec les bishops. Le pasteur Patrick, quand il est arrivé à Kinshasa, il m'a dit, est-ce que je peux parler avec Daddy? Moi, j'ai dit oui. Il dit, je sens dans mon cœur qu'il faut que je fasse quelque chose. Il est entré dans mon bureau avec son épouse. Ils sont entrés dans mon bureau. J'ai appelé mon Daddy. Ils ont dit, tout ce que nous avons, même les peu que nous avons dans nos poches, même les peu, c'est-à-dire même jusqu'au dernier centime, nous te donnons cela. C'est tout ce que nous avons. Nous avons senti la conviction que ton Dieu soit notre Dieu. Ils sont rentrés à Abidjan. Aujourd'hui, leur église a une parcelle. Ils n'ont rien dépensé pour avoir cette parcelle. C'est combien de mètres carrés? 1700 mètres carrés. Non, tu n'acclames pas bien? Non, est-ce que tu comprends? Je me pose la question si tu comprends. Je me pose la question si tu comprends. Je n'ai pas dit qu'ils ont économisé. Je n'ai pas dit qu'ils ont gardé l'argent de côté. J'ai dit qu'ils n'ont rien dépensé. Je ne sais pas si tu as entendu. Il y a des choses dans la vie que certains font 10 ans à chercher, que toi tu peux avoir en quelques jours, que tu peux déclencher en quelques secondes. Il
faut seulement avoir l'intelligence. L'intelligence du monde des esprits. Connaître les réalités du monde des esprits. Comprendre qu'on peut faire alliance avec quelqu'un, on peut s'attacher à quelqu'un, on peut entrer dans l'alliance de quelqu'un. On peut bénéficier de la grâce qui accompagne un homme. Ma prière, c'est que ce soit quelque chose quitte ma vie et entre dans ta vie. Ah, ton amen n'est pas bien. Ma prière ce soir, c'est qu'en quittant ce lieu, tu sois affecté, que tu sois affecté. Je dis encore que tu sois affecté. Qu'une grâce puisse t'atteindre là où tu es. Psaume chapitre 89, Psaume 89, versets 3 à 5 dit ceci. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité. Pour toujours, j'établirai ton trône à perpétuité. Tu vois une alliance? Donc quand il va avoir des fils, quand Salomon va venir, les autres vont venir, ils vont trouver déjà une alliance. Dieu a promis à quelqu'un. Ton trône ne manquera pas de successeurs. C'est une alliance. Ceux qui vont venir vont simplement faire quoi? Ils vont bénéficier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont simplement bénéficier. Alors comment conclure une alliance avec un père? Parce que Dieu vous a fait grâce, il vous a donné un père. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est leur pasteur. D'autres sont comme des clients du restaurant. Ce sont des membres sympathisants. Et ils profitent de ces prédications, ils profitent de ces bénédictions et ils rentrent chez eux. Ils n'ont aucun lien particulier avec eux. Mais ici, il y a aussi des fils. Il y a aussi des filles. Des fils d'alliance et des filles d'alliance. Si Dieu visite cet homme-là, la même bénédiction va couler aussi dans leur vie. Parce que ce sont des fils et des filles d'alliance. Quand Dieu veut visiter un peuple, Dieu veut faire une alliance avec un peuple. Il ne vient pas, il appelle tout, il convoque tout le monde. Venez, on va faire alliance. Non, Dieu appelle toujours un seul homme. Ah oui. Et il fait alliance avec cet homme-là. Et tout ce qui va se déposer dans la vie de cet homme va couler sur tous les peuples. Dieu a voulu faire alliance avec Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un homme qui s'appelle Abraham. Afin qu'il devienne le père d'une multitude. Amen. Dieu ne fait pas les alliances avec les fils, il fait des alliances avec un père. Dieu ne fait pas alliance avec... S'il fait alliance avec les fils, comment ça va remonter vers le père? L'onction coule toujours de la tête vers la barbe, de la barbe jusqu'à la robe, les pans de la robe, et ça se répand sur le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu appelle un père. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il parle à quelqu'un par rapport à son ministère. Voilà comment je marcherai avec toi. Partout où tu seras, je serai avec toi. Quand tu béniras un homme, il sera béni. Quelqu'un va me dire, mais quand Dieu appelle tous les hommes, Dieu les appelle de la même manière. Non, Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Dieu n'appelle pas tout. Dieu n'a pas fait la même grâce à tout le monde. Vous voyez? Sinon, je ne serais pas allé chercher la prière de mon père afin que ce que je vois dans sa vie arrive dans ma vie. J'ai cherché que ça m'arrive par moi-même, par mes jeûnes, par mes prières. Ce n'est pas arrivé. Et j'ai compris une voie de raccourci. Je suis allé, je me suis mis à genoux, j'ai donné des offrandes. Et puis, c'est arrivé. Parce qu'on n'a pas tous la même grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini dans ma vie. Quand je rencontrerai quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas, je vais refaire la même chose. Ah, même si tu ne dis pas amen. J'ai dit, je vais refaire la même chose. Je m'en fous. Même s'il n'est pas un père pour moi, même si c'est un ami, je vais entrer dans son alliance. Je vais prendre ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit seulement qu'il soit dans le bon. S'il est réellement dans le Seigneur, s'il n'est pas dans autre chose que le Seigneur, même si c'est un ami, je vais m'accrocher et je vais prendre. Il a plus de clés que moi. Il a des clés que moi je n'ai pas. Je vais prendre ces clés pour ouvrir certaines portes que je ne peux pas ouvrir. Clair ou pas clair? Il faut comprendre ça. Alors comment est-ce qu'on arrive à le faire?
Je vais te parler de 5 choses. Ce sont 5 étapes. Je vais essayer d'aller rapidement. C'est abondant. Suis-moi, donne-moi ton attention. Si tu peux écrire, écris. La première chose à faire, c'est identifier les porteurs de l'alliance. Ici, moi, je vous parle. Je n'irai pas loin, je n'irai pas par 4 chemins. Je vous parle de votre Père. Parce que lui ici, c'est lui qui vous bénit par l'enseignement. Il peut être ton pasteur, mais tu ne l'as pas encore identifié comme le porteur d'une alliance. Je parle d'identifier les porteurs d'une alliance. Ça, c'est le premier point. Je vais entrer dans la matière et puis on va continuer. N'oubliez pas que Dieu fait alliance avec les pères. Écoute ce que Deutéronome chapitre 8, verset 18 dit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il avait juré l'alliance au père. Maintenant, il fait quoi? Il confirme par ce qu'il va faire dans ta vie. Il s'agit de localiser votre père ou votre porteur d'alliance. Si vous avez besoin d'un pain, vous n'allez pas vous présenter à une pharmacie pour demander les pains. On cherche les pains, où ça? Dans une alimentation. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez et où est-ce que vous devez vous adresser. C'est là le problème de beaucoup de gens. Hier, je t'ai dit qu'il y a des gens à qui on impose les mêmes et rien n'arrive. Rien n'arrive. Déjà qu'il y a beaucoup de gens, je ne suis pas encore arrivé à ce point, mais laisse-moi dire, beaucoup de gens qui volent Dieu dans les offrandes, dans les dîmes. Tu es dans une église, tu voles les dîmes, tu voles les offrandes, et puis tu veux que quand ton père te bénit, que la bénédiction t'atteigne. Tu es voleur de la dîme. Et lui est bénéficiaire par la loi de Dieu de cette dîme-là. Je ne sais pas si tu comprends. Donc il doit manger la dîme, c'est son salaire. Mais toi tu voles son salaire. Et tu voles Dieu par ricochet. On doit t'envoyer à la Maca. Mais comment tu veux que ça marche? Comment tu veux que ça marche? Quelqu'un me comprend? Comment tu veux que ça marche? Donc il y a des bénédictions, il y a des choses qu'il déclarera, ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Alors quelqu'un se pose la question, comment on vole les offrandes? Oui, les offrandes aussi on les vole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Malachie qui l'a dit. Quand vous lisez Malachie chapitre 3 du verset 7 à 10, il dit que vous volez aussi les offrandes. Or les offrandes, c'est comment dire, c'est volontaire. C'est toi qui détermine les montants, c'est toi qui mets dans les paniers. Comment Dieu dit que tu voles? Il a regardé ce qu'il t'a donné. Il a regardé la force qu'il t'a donné, l'intelligence qu'il t'a donné, ce que tu as été capable de gagner. Et il a regardé aussi ce que tu as donné. Il a senti qu'il n'y avait pas d'équilibre, que tu es un voleur, un grand voleur. Mais il n'établit pas la proportion. Il n'établit pas cet équilibre. Il ne te dit pas combien tu dois donner. Mais il te regarde. Tu donnes, il dit, ah, voilà moi un voleur. Ça veut dire en d'autres mots que tu dois être conduit par l'esprit pour donner une bonne offrande. Tu dois être conduit par l'esprit pour donner une bonne offrande. L'offrande, on ne la donne pas charnellement, l'offrande, on la donne spirituellement. Mais le problème avec toi, c'est que quand l'esprit te pousse, quand l'esprit te parle, donne, tu dis non, ça doit être la voix du diable. Pourquoi tu dis ça doit être la voix du diable? Parce qu'on a dit donne ta voiture. Tu considères ça c'est la voix du diable. Mais dimanche, je te parlerai de l'obéissance aux instructions. Les gens qui réussissent gravement avec le Seigneur, ce sont les gens qui sont capables d'obéir à la voix du Seigneur, à toute instruction de Dieu. C'est là où la Bible dit que l'obéissance est plus que les sacrifices. C'est là, c'est à ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut comprendre ces choses-là. Il faut identifier les porteurs de l'alliance. La Sunamite a vu un homme de Dieu passer. Et elle a dit non. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne cherchait même pas un enfant. Elle avait déjà arrêté de chercher un enfant. Mais elle a identifié les porteurs d'une alliance. Elle a dit cet homme est un homme de Dieu. Véritablement un homme de Dieu. Recevons-le. On le reçoit
on lui donne à manger, il passe. Puis un jour, elle dit à son mari, non, il faut qu'on fasse une chambre pour lui. Parce qu'à chaque fois, il passe par ici. Il faut que quand il passe par ici, il vienne rester chez nous. Qu'il vienne rester chez nous. La femme ne savait pas exactement ce qu'elle va bénéficier de cet homme, mais elle savait que cet homme était porteur de quelque chose. Et si jamais ils recevaient cet homme dans leur maison, ils seraient bénéficiaires d'une grâce particulière. La femme de distinction, la Sunamite. Est-ce qu'il y a des femmes de distinction ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui ressemblent à la femme de Shunem ici? Ton amène est faible, tu as son main? Ou ça te dérange ce que je suis en train de dire? J'ai dit, est-ce qu'il y a des femmes qui ressemblent à la femme de Shunem ici? Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Ce sont des colis que j'ai envoyés à l'adresse de quelqu'un, mais quelqu'un d'autre n'a pas saisi. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Le mot onction est interchangeable. L'onction, on peut remplacer l'onction par, dans le monde spirituel, on peut remplacer ça par la grâce, par l'esprit. C'est interchangeable. La grâce, l'esprit. Il faut comprendre ces choses-là. L'onction peut devenir esprit, ça peut devenir grâce, ça peut devenir faveur. Quelqu'un me comprend? C'est le monde des esprits. Là où il y a les porteurs d'alliance, la grâce coule. En d'autres mots, l'onction coule. Oh, en d'autres mots, l'esprit coule. Ça peut couler en forme de guérison. Ça peut couler en forme de faveur pour un bon travail, pour une promotion au travail. Ça peut couler en forme d'opportunité pour les affaires. Ça peut aussi couler en forme d'une faveur qui te donne des idées nouvelles. Des idées pour créer une entreprise, des idées pour vendre des services particuliers qui vont te rendre millionnaire. Dans ta génération, multimillionnaire. En France, c'est pas milliardaire. Parce que millionnaire en France, c'est pas intéressant. Quelqu'un me comprend? Oh, quelqu'un me comprend? La grâce coule là où il y a les porteurs d'alliance. Oh, il y a des gens que Dieu a appelés, des gens que Dieu a oints. Ils ont des grâces, ils sont des porteurs de cruches. Mais personne ne bénéficie parce que personne n'a l'intelligence d'en bénéficier. Quelqu'un peut avoir une grâce, il est là avec vous, mais vous ne savez pas comment bénéficier de la chose qui vous a été donnée du ciel, les dons du ciel. Alors pour cela, il faut savoir faire ce que je vais dire maintenant, c'est connecter à l'esprit du Père. C'est comme j'ai dit, les chrétiens, ils ont toujours peur des mots comme ça, comme esprit là, esprit du Père. C'est de connecter à l'esprit du Père. Comment? Écoute d'abord ce que Psaume chapitre 50, verset 5 dit. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. L'alliance se fait par les sacrifices. J'y reviendrai. Comment on se connecte à l'esprit du Père? Parce que l'alliance que vous faites avec le Père, ce n'est pas dans la chair. Vous ne devenez pas une seule chair avec lui. Lui, il est chez lui, toi aussi, tu es chez toi. Mais vous êtes connectés par l'esprit. Les paroles que vous vous dites, les gestes que vous faites, les rituels que vous faites, ça vous connecte, ça connecte vos esprits. Moi, j'ai un fils dans mon église là-bas, que le bishop connaît très bien. Il est chantre. Mais on est interconnectés. Je peux sentir ça. Quand je viens avec mon enseignement, il ne sait pas de quoi je vais enseigner. Mais il va chanter ce que je vais enseigner. Quand il se met à chanter, il improvise, il chante ce que... Et puis quand il chante, la prochaine chanson que je sens dans mon esprit, c'est la chanson aussi que lui sent dans son esprit. Quand il chante, je sens que aïe, 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 il est connecté. Il est connecté. Quand il se réveille bien, je ne sais pas, quand il chante, j'ai envie de lui donner tout ce que j'ai dans les poches, j'ai envie de lui donner ma montre, parce que je sens qu'il est connecté à moi. Il peut ressentir les besoins de l'esprit que j'ai. Quand je finis de prêcher, si je dois faire un service de prière, il sent ça. Et il m'amène là où je dois aller. Ce ne sont pas tous les chanteurs qui sont comme ça. D'autres chantent bien, mais vous n'êtes pas connecté spirituellement. Il est déconnecté.
Il veut t'amener ailleurs, toi tu veux aller ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job chapitre 32, verset 8. Vous recevez les mêmes choses du Saint-Esprit. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit. Plus précisément, il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. La Bible dit clairement, quand vous lisez Luc chapitre 1, verset 17, on dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On parle de Jean-Baptiste, il a vécu à une autre époque, mais on dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Les gens qui ont un esprit littéraire disent non, ça veut simplement dire qu'il fonctionnait comme Élie. Non, non. Non, non. La Bible dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a l'esprit d'Élie, il a l'esprit d'Élie, c'est tout. Josué a été rempli du Saint-Esprit, oui. Mais il a dirigé Israël avec l'esprit de son père Moïse. Lisez Deutéronome chapitre 34, verset 9. Nombre 27, 18. Nombre 11, 25 à 27. Rappelez-vous qu'un jour, le même esprit qui était sur Moïse, la Bible dit que l'Éternel a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a déposé sur les 70 anciens. Il a pris de son esprit et il l'a déposé sur les 70 anciens. Donc que cela ne te fasse pas peur. Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Il a dit, donne-moi la double portion de l'onction que tu as. Et la Bible dit qu'il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Est-ce que je peux avancer? Ils étaient donc interconnectés. Si vous avez l'esprit du Père, vous allez facilement capter la vision du Père. Et la bénédiction de l'alliance est pour ceux qui ont l'esprit du Père. Ésaü et Jacob. Ésaü avait beaucoup de biens plus que Jacob, mais il pleura amèrement pour avoir manqué la bénédiction. Ésaü savait que la bénédiction n'était pas les biens, mais c'était l'esprit qui était derrière les biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, il faut accéder à l'esprit du Père. Comment? En écoutant ses prédications, en écoutant les pères, ses messages, ses CD, en lisant ses livres, en lui obéissant, en travaillant pour lui, en priant pour lui. Surtout la prière. Vous savez, quand vous priez pour un homme de Dieu qui a la grâce, à force de prier pour lui, la grâce qui est en lui va aussi être transférée vers vous. Parce que vous vous sacrifiez, vous jeûnez, vous priez pour le soutenir, Dieu va vous faire la même grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? En obéissant à votre Père, votre esprit se connecte à son esprit. Car l'obéissance est un signe de soumission. Et le service est attaché à l'obéissance. Quand vous obéissez à quelqu'un, vous allez les servir. Obéir à Dieu, servir Dieu, ne consiste pas toujours à recevoir des ordres de Dieu. Parfois, ça consiste simplement à recevoir des ordres d'un homme et à faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Et pas forcément un travail spirituel. Les gens pensent que pour se connecter à l'esprit d'un homme de Dieu, il faut commencer à prophétiser à côté de lui, lui servir, essayer de le soulager. Non, parfois c'est juste faire des travaux domestiques. Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, mais il ne faisait que des travaux domestiques. Nulle part on a dit qu'Élisée a prophétisé. Allô? Je prie que cela soit ta faveur aussi. Je prie que cela soit ton partage aussi. Non, tu ne m'as pas entendu, que cela soit ton partage. Je parle bien de la double portion, que cela soit ton partage. Il ne faisait que des travaux domestiques. Nulle part, quelqu'un est venu voir Élie et lui a dit viens. Il lui a donné des messages, non. À l'église, parfois, nous avons des gens comme ça qui veulent montrer qu'ils sont déjà devenus des prophètes. Même quand on ne lui a pas dit de prophétiser, ils prophétisent. Quand il voit un songe, il doit raconter. Qui t'a autorisé à parler? Qui t'a autorisé à donner les songes? Qui t'a autorisé à le faire?
Quand tu vois quelque chose, tu dis à ton père, c'est à ton père de voir, de juger, parce que c'est lui qui a la sagesse. Il a l'expérience de conduire les troupeaux. Il sait si c'est bien de dire ou de ne pas dire. On ne dit pas tout. Hein. À l'église, on ne dit pas tout. C'est tout un art qu'il faut savoir gérer. Mais toi, tu veux montrer que tu es prophète. Tu vois même une fleur, tu viens. J'ai vu une fleur quand je t'ai regardé. C'est quoi la fleur que tu as vue là? Tu n'en connais pas l'explication, mais tu veux quand même parler. J'ai vu une fleur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regarde ce que 2 Rois chapitre 3 verset 11 dit. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée fils de Shaphat qui versait l'eau sur les mains d'Élie. On les définit comme l'homme qui faisait les travaux domestiques auprès d'Élie. C'est comme ça qu'on les définit. Pendant 23 ans et demi, la tradition, l'histoire enseigne que pendant 23 ans et demi, il était l'homme à tout faire d'Élie. Il a été fidèle, mais il ne faisait que des travaux domestiques. Il a tellement servi cet homme, il a tellement soulagé, allégé, que le jour où Élie devait partir, il le savait. L'Esprit l'a averti. Quand les fils des prophètes en route lui disaient, écoute, ton Seigneur sera enlevé au-dessus de toi, il dit, taisez-vous, je sais. Et il suivait. Reste ici, il dit, non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te lâcherai pas. Il l'a suivi jusqu'à la fin, ils ont traversé le Jourdain. Au-delà du Jourdain, Élie a dit, reste. Il dit, non, je ne reste pas, je suis... Ok, d'accord, maintenant moi je vais partir. Demande ce que tu veux. Il voulait partir sans lui donner quelque chose. Il voulait partir sans lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Heureusement que c'était un fils, un vrai fils, attaché. Je demande la double portion. Ah, tu demandes une chose très difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai en train de partir, pendant que je serai enlevé, cela te sera donné. Donc, il lui pose une condition encore d'attachement. Si tu es toujours avec moi, et si tu es capable de voir, Élie savait ce qu'il disait, c'est un tourbillon, c'est du sable qui s'est soulevé, mais il a gardé les yeux ouverts. À d'autres mots, ça veut dire que le manteau risquait de partir sans tomber. Le manteau est resté. Oh, ma prière, c'est que les manteaux... Vous savez, on n'est plus au temps d'Élie, hein, où il faut que quelqu'un parte pour que les manteaux restent. Il peut être là, mais toi, tu as les manteaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il peut être là, mais toi, tu reçois les manteaux. Tu vas reproduire ce qu'il fait ici, tu vas le reproduire quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut mériter. Il faut mériter cela. Donc, il faut savoir se connecter à l'Esprit du Père. Je vais essayer de courir à cause du temps. Tu dois comprendre ces choses-là. Un autre point important, il faut savoir prier pour les pères. J'en ai déjà parlé. Il faut savoir prier pour les pères. Je suis un jour quelqu'un qui disait, si tu veux vivre les miracles, les gens des miracles qu'il y a dans le ministère des bénis, par exemple, il faut beaucoup passer du temps à prier pour son ministère, à prier pour ses croisades, à prier pour ce que le Seigneur fait avec lui. Plus tu pries pour ce que Dieu fait avec lui, la même grâce va être transférée. J'ai compris qu'il a compris. Ce qu'il disait était vrai. Il faut savoir soutenir certaines personnes dans la prière. Comme votre Père, vous devez passer beaucoup de temps à prier pour lui. En les présentant à Dieu, à Elohim, votre Père, en priant pour la grâce qu'il a fait dans sa vie, en remerciant Dieu, en acclamant Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans votre vie. Parce que quand vous priez pour lui, c'est un grand mystère. Quand vous priez pour lui, vous participez à son ministère. Vous travaillez avec lui. Le Seigneur lui donne la force, le Seigneur l'épargne, le Seigneur fait beaucoup de choses au travers des prières que vous faites. Le Seigneur parfois vient le voir parce que beaucoup de gens ont parlé de lui à Dieu. Le Seigneur vient le voir. Parce que vous avez tellement cité son nom devant l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne travaille pas seulement avec ses prières à lui, mais il travaille aussi avec les prières de toutes les personnes qui prient pour lui. Et cette façon de participer à la grâce et à la mission que Dieu lui a donnée vous donne la récompense des prophètes. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu prends un verre d'eau fraîche, tu donnes à un prophète,
qu'est-ce qui se passe? Autant il aura un salaire, vous aurez le même salaire que lui. Vous n'avez pas travaillé, c'est lui qui a travaillé. Mais vous lui avez donné simplement un verre d'eau fraîche. Et vous avez la même récompense. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il faut comprendre ça. Il faut comprendre ces choses-là. Donc savoir prier pour son père. Un autre point important, honorer les pères. La Bible dit même pour les pères biologiques. L'enfant qui honore ses parents, qui honore père et mère, aura une vie prolongée. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie. Alors il faut savoir honorer les pères. Comment est-ce qu'on honore les pères? On honore les pères par les dîmes. Qu'est-ce que Malachie dit? C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Malachie. Il dit, si je suis un père, pourquoi ne me donnez pas vous ne me donnez pas le respect dû à un père? Mais vous dites, je suis votre père. Quand quelqu'un est votre père, ne le dites pas seulement. Donnez-lui l'honneur d'un père. Il faut savoir que honneur, le mot honneur, veut dire aussi salaire, honoraire. Ça vient du mot honneur. Honorer. Quand on dit que ceux qui travaillent, ceux qui servent Dieu, dans la parole, qu'ils soient dignes d'un double honneur. Le double honneur dont on parle, c'est le double salaire. Ce ne sont pas vos acclamations. J'entends souvent les modérateurs dire ça. La Bible dit qu'ils soient dignes d'un double honneur. Vous voulez vous acclamer. On ne parle pas des acclamations là-bas. Si vous lisez plusieurs versions de la Bible, vous allez voir qu'à l'origine, on ne parlait pas des acclamations, on parlait du salaire. Ce ne sont pas des acclamations. Honorez votre père par vos prémices. Ton premier salaire. Quand tu attrapes un boulot, ton premier salaire, il faut amener ça auprès de ton père. Si tu dis qu'il est un père. Si tu dis qu'il n'est pas un père, d'accord. Mais s'il est un père, tu dois lui amener ton premier salaire. Alors quelqu'un dit, non, mais je dois aussi donner à mon père biologique. Ça, c'est ton problème. Donne au père spirituel. Deuxième salaire, va donner à ton père biologique. Si tu ne dois pas lui dire que tu as d'abord donné au pasteur, ne lui dis pas. Amène-lui son premier salaire. Mais toi, tu sais que le premier salaire, tu avais amené d'abord ici. Et tu as donné le deuxième là-bas. Là, tu n'as pas dit amen, je te comprends. Honorez votre père avec vos actions de grâce. Honorez votre père en rendant de lui un bon témoignage. Il y a beaucoup de gens qui peuvent bénéficier de la même grâce dont tu bénéficies ici. Mais ils sont à la maison, ils sont ailleurs. C'est parce que toi, tu n'as pas amené les bons témoignages. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Honorez votre père en célébrant ses prouesses. Nous, les Africains, on a un problème pour célébrer les gens. On pense que quand on célèbre, c'est un culte de personnalité. Non, il y a des choses qu'il faut célébrer. Les grandes nations se sont développées, regardez bien, à cause de la culture de l'honneur. On célèbre tout ce qu'il y a à célébrer. Quand quelqu'un réussit, on le célèbre. Quel qu'il soit, quelle que soit son origine, même s'il vient d'une famille pauvre, quand il fait un exploit que tout le monde n'a pas pu faire, on le célèbre. On s'élève. Quand il entre dans une salle, tout le monde s'élève. Même le président s'élève et on acclame. Standing ovation. On s'élève, on acclame. C'est pas comme nous. Nous-mêmes, quand quelqu'un passe son communiqué d'action de grâce, c'est son anniversaire. Combien de gens acclament? Et il attend. Mais le jour de son anniversaire, il veut qu'on acclame aussi pour lui. On n'a pas la culture d'acclamer les autres. Il faut acclamer. Même quand on reçoit le nouveau venu, il y a des gens qui n'acclament pas. Mais c'est un nouveau venu, il faut l'accueillir, il faut le célébrer. Il faut lui montrer que c'est une fête au ciel comme il est venu. Toi, tu célèbres les gens rarement. Très rarement, tu célèbres les gens. Il y a même des gens ici, si les pasteurs, les bishops passaient ici pour dire, voilà, nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman telle ou de papa tel. Voilà, il a fait quelque chose, ou il a toujours été là, quand on a besoin de lui, il est toujours là. Et telle maman était d'une grande bénédiction. Il y a des gens qui vont avoir mal au cœur ici. Il y a des gens qui vont souffrir. Mais pourquoi tu souffres? On célèbre quelqu'un à cause de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Nous, les pasteurs, on a toujours à l'église, on a toujours des gens qui sont d'une grande bénédiction pour nous. Des gens qui font le travail de 10 personnes, de 5 personnes. Ce que lui fait, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a toujours, Dieu nous donne toujours des gens qui sont une bénédiction pour nous. Mais avec vos mauvais cœurs, vous ne voulez pas qu'on les célèbre.
Il y a des gens ici, quand le pasteur a besoin de quelqu'un, à n'importe quelle heure, le pasteur peut appeler. Mais toi, si on t'appelle, tu fais la gentille ou les gentils au téléphone. Quand tu décroches, tu regardes ton mari, dit, mais je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ce pasteur. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est moi qui dois appeler? Mais il y a des gens qu'on appelle. C'est une joie pour eux quand on les appelle. Quand on les appelle, il est avec sa femme. Même s'il est au lit avec sa femme. Dès qu'il voit que c'est le numéro du bishop, il saute du lit. Il descend. Allô, bishop. Même sa femme sait que ça doit être le bishop qui a appelé. Sa femme sait quand il répond comme ça, c'est le bishop qui a appelé. Quand sa femme lui dit, ah, tu as fait ça, je vais dire au bishop, ah chérie, calme-toi chérie, arrangeons. Amen. Ces gens-là, nous en avons besoin. Dans l'œuvre de Dieu, oh frère, même toi quand tu seras ministre, serviteur de Dieu quelque part, tu en auras besoin. Tu auras besoin de ça comme ça. Mais vous n'aimez pas qu'on les célèbre. Ça vous dérange. Comment vous allez célébrer ce qu'il y a de bon? Quand quelqu'un vous bénit, célébrez-le. Quand quelque chose vous bénit, célébrez la chose. Quand une église vous bénit, célébrez l'église. Célébrez tout ce qui vous bénit. C'est ça qui fait que les autres, écoutez, dans d'autres nations, on est allé plus loin. Quand quelqu'un est une bénédiction, c'est un héros pour les peuples, pour les pays, pour la nation. Même quand il fait un accident, il cogne quelqu'un. On vient, on change de voiture. On prend une voiture qui ressemble à cette voiture-là, on met quelqu'un d'autre dedans. Et il y a quelqu'un qui passe à sa place. Non, c'est moi qui avais cogné. Parce que celui-là, il faut le préserver. C'est le héros. On juge une autre personne à sa place, il accepte d'aller en prison. On le paye. Simplement parce qu'il doit couvrir un héros. C'est comme ça que ces nations-là évoluent. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Vous voyez? Vous voyez la culture de l'honneur, jusqu'où ça va? Vous voyez? Mais vous les Africains, vous dites, ah non, laissez. C'est le culte de personnalité. Arrêtez, les oreilles vont monter au-dessus de la tête, arrêtez. Est-ce que je peux avancer? C'est comme un fidèle qui disait dans une église, non, ma dîme, je ne peux pas tout donner. Si je donne tout à l'église, qu'est-ce qu'il va faire avec beaucoup d'argent comme ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec beaucoup d'argent comme ça? Et puis ça peut créer des troubles à l'église. C'est une trop grosse dîme, ça peut créer des troubles. Ils vont se diviser. Toi, tu as eu 90%, ça ne t'a pas divisé. Ça ne t'a pas détruit. Ça ne t'a rien fait de mauvais. Mais seulement les 10%, si tu donnes à l'église, les gens vont mourir. Sorcier. Et parfois, tu prends les 10% là, la dîme là. Tu dis, si j'amène ça à l'ambassade du vainqueur, c'est trop. Tu donnes une partie ici. Tu dis, ah, il y a un pasteur, on priait il y a longtemps, au Pogon. On priait avec lui là-bas. Ah, ce pasteur-là souffre beaucoup. Tu coupes une partie de la dîme, tu vas lui donner. C'est comme ça que ça te crée des problèmes. Si Dieu veut envoyer l'argent à cet homme-là, il sait comment faire. Il sait comment faire. Toi, tu prends. D'abord, qui t'a dit de gérer la dîme? Qui t'a dit d'administrer la dîme? Tu commences à gérer. Tu deviens le gérant de la dîme. La dîme ne t'appartient pas. La dîme appartient au Seigneur. Et la personne qui peut administrer, qui peut gérer la dîme, c'est l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Toi, tu amènes la dîme, tu déposes, c'est à lui de savoir comment il va faire. Toi, tu commences à couper tout ça parce que tu as un mauvais cœur. Tu commences à couper, tu commences à réfléchir. Ah, ça là, si je donne. Non. Ils vont construire un grand temple. Non, je ne donne pas ça. Sorcier. Honorez votre Père avec votre argent et tout ce qui est à vous. Vous savez, Père, le mot Père vient de Dieu. Parce que le véritable Père, c'est Dieu. Tout Père qui peut y avoir sur terre, qu'il soit biologique ou spirituel, il n'est que le représentant de Dieu. Père veut dire source. Donc le véritable Père, c'est Elohim. C'est Dieu. Donc c'est un nom à ne pas jouer avec. C'est un nom qui mérite l'honneur.
Troisième chose, troisième étape, souffrir avec les pères. Aujourd'hui, on avait rendez-vous avec le bishop vers 13h. Mais il n'est pas venu à 13h, il est venu à 15h. Il m'a dit, comme il y avait des coupures d'électricité, il est d'abord passé par ici, il voulait trouver une solution. Quel fils était en train de souffrir avec lui quand il cherchait la solution? Je pose la question. Quel fils avait les mêmes soucis que lui avait? Toi, tu ne savais pas qu'il y avait coupure? Pourquoi il n'y a que lui qui sent cette douleur-là, qui sent qu'il faut que je trouve une solution? Ça lui a pris 2 heures de retard à son rendez-vous d'aujourd'hui. Toi, tu étais où? Tu pensais à rien. Tu sais, il y a quelqu'un qui va travailler à ta place. C'est tout. S'il y a un problème ici, quand on va finir, tout le monde va aller chez lui. Mais lui va rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Et parfois, c'est pourquoi les pasteurs, pour la plupart des temps, ne vivent pas longtemps. Ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Il va dormir, mais il dort avec les problèmes de baffles dans son cœur. Il dort avec les problèmes des micros. Vous savez, pour arriver à ça, aujourd'hui, vous voyez seulement les résultats. Vous voyez, il y a des baffles, il y a tout ça. Mais il fut un temps où avoir juste un micro était un problème. Ah oui, hein? C'est le parcours de tous les hommes de Dieu. Il fut un temps où avoir juste un micro, c'était un problème. Est-ce que vous me comprenez? Et ce genre de calcul, on le fait seul. On est là, ta femme te sert à manger, tu es là, tu es en train de réfléchir, Tu penses à des choses, bon, on va louer des baffles là-bas. Bon, les micros, là, on va faire comment? Mais tout le monde est à l'aise chez lui. Les gens viennent se dire, Alléluia, Amen. Ils viennent danser. Est-ce que vous savez que dans l'église comme nous sommes là, il y a des choses que vous ne savez pas? Il y a des gens à qui on paye les transports, vous ne savez pas. Vous ne connaissez même pas le prix d'un micro. Il y a des micros. Moi, j'ai un micro. Je l'ai même amené ici. Moi, j'ai un micro qui coûte 650 €. Est-ce qu'il y a un fidèle qui connaît le prix de ces micros? Non. Ils ne savent pas. Vous connaissez le prix d'une caméra? Vous ne savez pas. Il y a des caméras qui coûtent 2000, 3000 $. Vous ne savez même pas. Quand on ne te donne pas un bon chant, tu te plains, ah, aujourd'hui le kit n'était pas bon. Les chants là qu'on a donnés là, ce n'était pas un bon chant. Mais vous savez, toi tu ne pensais qu'au chant, mais les pasteurs ne pensaient pas qu'au chant. Ils pensaient à la caméra qui est abîmée, ils pensaient au micro des visiteurs. Ainsi, ils pensaient à beaucoup de choses à la fois. Souffrir avec les pères. Il y a des choses que vous recevez simplement en souffrant avec les pères. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui critiquent, qui disent, ah, est-ce que l'église est devenue un royaume? Les pères décèdent, les fils prennent l'église. Il y a des fils biologiques qui ont souffert avec leur père. D'ailleurs, laisse-moi te dire, pour tout pasteur, tous ses enfants biologiques souffrent avec lui. Parce que quand lui pense au micro, les enfants sentent que papa ne va pas bien. Mais vous êtes chez vous, vous ne voyez pas. Quand le papa prend l'argent de la nourriture, il préfère acheter, il privilégie les micros, il achète d'abord les micros à la place de la nourriture. Ce sont ces enfants-là qui souffrent. Vous n'êtes pas là. Ah, moi je suis son collaborateur, moi je suis son collaborateur. Laisse-moi te dire, dans la maison, les collaborateurs sont des domestiques. Si tu veux hériter de la grâce du Père, sois un fils, ne sois pas collaborateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins que le fils ne soit pas appelé. Mais si le fils est appelé, il a la grâce, il a souffert avec son père, il est mieux que tout collaborateur. Je te dis, même s'il ne doit pas accéder tout de suite, il faut alors le préparer. Jouer juste l'intérim, préparez-les, parce que lui, il aura le cœur là-dedans. Il aura le cœur là-dedans. Il aura le cœur là-dedans. Parce que quelqu'un, celui qui participe à la douleur du Père, a un autre cœur. Il a un autre cœur. Vous n'avez pas le même cœur. Alors comprends cela. Comprends cela. Il faut alléger les pères. Si tu participes à la souffrance du Père, tu auras la grâce qui est dans les pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu auras la grâce qui est dans les pères. Il faut que j'aille terminer. Il faut rester fidèle et loyal au Père. Ça, vous avez déjà compris. J'espère que vous pourrez avoir ces livres-là et lire en détail les choses que je n'ai pas dites. Quatrième chose, il faut sceller l'alliance.
l'alliance se scelle. Pour sceller l'alliance, il faut passer par l'autel. Il faut passer par l'offrande. Il faut savoir sceller l'alliance. Écoute ce que Isaac dit à son fils Ésaü. Il dit, va chercher un gibier. Viens, prépare-les comme j'aime. Que je les mange, que ça réjouisse mon cœur et puis que je fasse quoi? Que je te bénisse. C'est son fils. Mais il veut que la cérémonie qu'il va faire tout à l'heure, que ça réussisse. Il faut que ça marche bien. Il faut que mon cœur soit dans la joie. Il faut que tu me donnes quelque chose. Il faut payer, il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas être comme ça. C'est son fils biologique qui me dit, tu dois faire quelque chose. Tu dois suer, tu dois dépenser. Va, cherche un gibier. Prépare comme j'aime. Ne donne pas à ta maman de préparer. Toi-même, fais quoi? Prépare. Tu dois souffrir pour ça. Tu dois dépenser de ton énergie. Tu dois dépenser de ta force. Tu dois dépenser de tes moyens. Il est en train de préparer son fils afin qu'il vienne sceller une alliance. Afin que la bénédiction d'Abraham descende sur Ésaü. Le problème avec Ésaü, c'est que maman écoutait derrière la porte. Maman est allée dire à Jacob. Et ils ont fait les choses rapidement. Ils ont concocté un plan. Ils ont fait rapidement. Et ils ont arraché cette bénédiction. Et lorsqu'ils ont arraché cela, Ésaü est arrivé après avec son repas. Papa, réveille-toi, mange et bénis-moi. Le père dit, ah! Pourquoi il crie comme ça? Il crie parce que quelque chose de grave vient d'arriver. Quelque chose de très grave vient de se passer dans sa maison. Si c'était toi, tu aurais dit, oh, viens, je vais te bénir. Non, tu ne peux pas le bénir. La bénédiction est déjà partie. C'est pourquoi le père crie, il comprend, parce qu'il n'a que 2 enfants, il comprend que Jacob a pris. Il a pris la bénédiction d'Ésaü. Quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que la Bible dit que Isaac aimait beaucoup Ésaü. Et la maman Rebecca aimait beaucoup Jacob. Et le commentateur biblique, la tradition dit que Isaac aimait certainement plus Ésaü parce qu'il aimait la viande de brousse. Alors il aimait ce que son fils lui donnait comme viande. Il préférait Ésaü à Jacob. Mais quand Jacob a pris, c'est déjà pris. Il a crié, il dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère est venu, il a pris ta place, je l'ai béni. Ésaü a commencé à pleurer, à crier, à sangloter. Comment tu as fait ça, papa? Bénis-moi, n'y a-t-il pas une autre bénédiction qui est restée? Le père dit, il n'y a plus rien, j'ai tout donné. Il a donné comment? Juste en parlant. Juste en parlant. J'ai prié, c'est ça ma prière, que lorsque l'homme de Dieu se tient ici pour parler, que la bénédiction ne te rate pas. Que la bénédiction entre dans ta vie. Que la bénédiction atteigne ta chair. Que cette bénédiction atteigne même tes enfants. Que ça ne te rate pas. Que ça ne te rate pas. Oh, j'ai dit que ça ne te rate pas. Tu sais, Isaac, pour calmer Ésaü, il lui a dit, écoute, viens, je vais te bénir, viens. Il dit, quand ton frère va t'attraper à la nuque, que tu sois capable d'enlever sa main. C'est tout ce qu'il lui a donné comme bénédiction. Il n'y avait plus de bénédiction. Juste que, bon, ton frère ne dominera pas sur toi. C'est tout ce qu'il lui a donné comme bénédiction. La même bénédiction, il ne pouvait pas la donner. Comme c'était la bénédiction du premier-né, il ne pouvait pas la donner à tous les deux à la fois. Mais toi, tu as la grâce ici. En cette dispensation du Saint-Esprit, l'homme de Dieu peut se tenir ici. Ce qu'il a donné à l'un, il peut aussi te le donner. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu partes? Est-ce que tu es connecté à l'Esprit du Père? Ce que Dieu lui a donné, il peut aussi te le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut aussi te le donner. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? J'aimerais bien m'arrêter là. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Est-ce que tu m'as bien compris ce soir? Ma prière, c'est que Dieu te fasse grâce. Ma prière, c'est que Dieu te fasse grâce. Ma prière, c'est que ta vie ne reste pas la même.